Lorsqu'Airbus a lancé l'A380, il rêvait de révolutionner le transport aérien. Ce super jumbo était censé dominer le ciel, surpasser le légendaire Boeing 747 et transformer la façon dont nous voyageons. Fort de son ambition, Airbus n'a pas hésité à investir 25 milliards de dollars dans ce projet titanesque. Mais très vite, ce rêve a pris un tournant inattendu. Les compagnies aériennes ont trouvé l'A380 trop coûteux, trop complexe à exploiter et inadapté aux nouvelles tendances du transport aérien. Résultat, en 2019, Airbus prend une décision radicale, l'arrêt de la production, un véritable coup de massue pour l'industrie. Mais attendez, l'histoire ne s'arrête pas là. Contre toute attente, l'A380 fait un retour spectaculaire. Des compagnies aériennes qui l'avaient hier mises à la retraite dépensent maintenant des centaines de millions de dollars pour le remettre en service. Mais pourquoi un tel revirement de situation? Peut-on imaginer un jour Airbus relancer la production de ce géant des airs? Installez-vous confortablement et restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre le retour improbable de l'A380 et son avenir potentiel. Pourquoi l'A380 a-t-il échoué? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut revenir en arrière. Lorsqu'Airbus a lancé le programme en 2000, il voulait à tout prix rivaliser avec Boeing et son mythique 747. Mais aveuglé par cette ambition, Airbus a ignoré plusieurs signaux d'alerte. Des experts en aviation, des compagnies aériennes et même Boeing lui-même ont tenté de le mettre en garde. L'A380 pourrait être un échec commercial. Malgré ces avertissements, Airbus persiste. En 2007, Singapore Airlines devient le premier opérateur de l'A380. Initialement, les commandes affluent et le constructeur européen croit en son succès. Mais peu à peu, la réalité rattrape Airbus. Le marché n'est pas prêt pour un avion de cette taille. Les compagnies aériennes réduisent leurs commandes, en annulent certaines ou les convertissent en modèles plus petits. Pourquoi? Plusieurs raisons expliquent cet échec. 1. Un coût de fabrication exorbitant. Produire l'A380 coûte une fortune. Les matériaux, la main-d'œuvre et les infrastructures nécessaires à sa construction rendent son exploitation très peu rentable. 2. Un modèle économique dépassé. Airbus avait conçu l'A380 pour un monde dominé par le modèle hub-to-hub, où les passagers transitent par de grands aéroports avant d'atteindre leur destination. Mais le marché évolue vers un modèle point-à-point, favorisé par des avions plus petits comme le Boeing 787 ou l'Airbus A350. 3. Une taille qui pose problème. Avec son envergure de 80 mètres, plus large qu'un terrain de football, et ses 73 mètres de long, l'A380 est tout simplement trop grand pour de nombreux aéroports. Beaucoup d'entre eux doivent faire des modifications coûteuses pour pouvoir l'accueillir. 4. Une consommation de carburant excessive. L'A380 est gourmand en carburant, ce qui plombe la rentabilité des compagnies aériennes. À une époque où l'efficacité énergétique est cruciale, il est difficile de justifier son exploitation. 5. Des émissions polluantes élevées. Bien qu'il soit plus efficace que le Boeing 747, l'A380 reste un mauvais élève en matière d'écologie. Son empreinte carbone et ses émissions de protoxyde d'azote sont supérieures à celles des nouveaux avions long courrier. Résultat, en 2019, Airbus annonce officiellement la fin de la production de l'A380. Puis la pandémie frappe et la situation empire. Avec l'effondrement du trafic aérien, les compagnies aériennes accélèrent le retrait des A380, le considérant comme une relique du passé. Le retournement de situation. Pourquoi l'A380 revient en force? Alors que tout semblait perdu pour l'A380, un événement imprévu change la donne. La reprise fulgurante du trafic aérien après la pandémie. D'après l'Association internationale du transport aérien, IATA, en 2023, le trafic aérien mondial a atteint 94% des niveaux d'avant la crise. Les vols internationaux explosent, la demande de sièges monte en flèche et les compagnies aériennes se retrouvent face à un problème. Elles manquent d'avions pour absorber cette demande. C'est là que l'A380 refait surface. Des compagnies qui avaient cloué au sol leurs super jumbo se précipitent pour les remettre en service. Pourquoi? Parce que l'A380 peut transporter plus de passagers
que n'importe quel autre avion, offrant ainsi une solution immédiate à cette pénurie. Et ce n'est pas tout. Son immense cabine permet d'offrir des expériences haut de gamme, comme des suites privées, des bars et des salons. Son excellente réputation en matière de sécurité rassure les passagers. Depuis sa mise en service en 2007, l'A380 n'a subi aucun accident mortel. Son prestige attire les voyageurs. Pour certaines compagnies, c'est un atout marketing de taille. Les compagnies qui misent sur l'A380. Certaines compagnies aériennes ont carrément investi des millions pour moderniser leur A380. Lufthansa prévoit de réintégrer tous ces A380 d'ici fin 2025 et de les exploiter jusqu'aux années 2030. Singapore Airlines a injecté 850 millions de dollars pour moderniser ses 12 A380 et offrir une expérience de voyage inégalée. Emirates, la plus grande exploitante d'A380, a investi 1,5 milliard de dollars pour rénover sa flotte et l'exploiter jusqu'en 2040. British Airways, Qatar Airways, Korean Air et Etihad Airways ont également confirmé le retour de l'A380 dans leurs opérations. Le rôle de Boeing dans ce retour inattendu. Ironie du sort, le grand rival d'Airbus, Boeing, a joué un rôle clé dans ce retour surprise. Boeing avait prévu de livrer son nouveau 777X dès 2020, mais des retards de certification et des problèmes de production ont repoussé sa livraison à 2025 ou même 2026. De plus, Boeing fait face à des retards massifs sur son 787 Dreamliner, aggravant la pénurie d'avions long courriers. Conséquence, les compagnies n'ont pas d'autre choix que de réactiver leur A380 pour assurer leur vol. Airbus pourrait-il relancer la production de l'A380? Avec cet engouement soudain, Airbus pourrait-il revenir sur sa décision et relancer la production du Super Jumbo? Pour l'instant, Airbus reste silencieux. Mais si la demande continue d'augmenter et si les technologies permettent d'améliorer l'efficacité énergétique de l'A380, une résurrection du programme n'est pas totalement exclue. Seul l'avenir nous le dira. Et vous, que pensez-vous du retour de l'A380? Airbus devrait-il relancer sa production? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines analyses du monde aérien.